Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire touchante, un voyage au cœur de la mémoire et de l'amour qui défie le temps. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ce court-métrage. Dans une petite maison baignée d'une douce lumière, vit Élise. Ses cheveux sont argentés comme la lune et ses mains, marquées par les années, racontent une vie entière. Chaque matin, le même rituel. Elle prépare 2 tasses d'hommage de café, par habitude. Une pour elle et une pour lui. La tasse reste là, fumante, sur la nappe à carreaux, comme une promesse silencieuse. Une conversation qui ne veut pas s'éteindre. Son regard se perd souvent par la fenêtre, au-delà du jardin qu'il aimait tant entretenir. Les rosiers qu'ils avaient plantés ensemble continuent de fleurir, leurs couleurs vives contrastant avec le silence de la maison. Elle se souvient de son rire, un son chaud et réconfortant qui emplissait chaque recoin. C'était un rire qui savait chasser les nuages, même les jours de pluie. Élise monte lentement les escaliers qui craquent sous ses pas. Elle ouvre la porte de leur chambre. L'odeur de son eau de Cologne flotte encore légèrement dans l'air. Un parfum de lavande et de bois de cèdre. Sur la commode, une photo jaunie par le temps. C'est le jour de leur mariage. Leurs sourires sont éclatants, remplis de l'innocence et de l'espoir de toute une vie à deux. Elle caresse délicatement le cadre en bois, ses doigts suivant le contour de son visage. Un soupir lui échappe, un mélange de tristesse et de gratitude pour tous ces moments partagés. Dans l'armoire, elle sort un de ses vieux pulls en laine, un peu usé au col. Elle le serre contre elle, fermant les yeux. C'est presque comme sentir sa présence, sa chaleur, son étreinte rassurante. C'est dans ces petits gestes que sa mémoire prend vie. Ce n'est pas un fantôme, mais une présence douce, un écho d'amour qui résonne dans chaque objet, chaque recoin de la maison. L'après-midi, elle s'installe dans le vieux fauteuil près de la cheminée. Elle ouvre un livre de poésie, celui qu'il lui lisait à voix haute les soirs d'hiver. Les pages sont cornées, annotées de sa main. Chaque mot est un souvenir, une émotion ravivée. Elle lit un passage, et c'est sa voix qu'elle entend, profonde et calme, la transportant des années en arrière. Parfois, la solitude pèse lourdement. Le silence de la maison peut être assourdissant. Les larmes montent, silencieuses. Ce sont des larmes de manque, mais aussi des larmes de tendresse. Car même dans l'absence, leur lien reste incroyablement fort. Elle se souvient de ses conseils, de sa façon de voir le bon côté des choses. Même la plus petite lumière peut percer la plus grande obscurité, disait-il souvent. Alors, elle se lève. Elle décide de faire un gâteau, sa recette préférée à lui. Un simple gâteau aux pommes et à la cannelle. En mesurant la farine, en cassant les œufs, elle se remémore les dimanches passés en cuisine, riant aux éclats quand la farine volait partout. L'odeur qui embaume bientôt la maison est une Madeleine de Proust, un parfum de bonheur simple et authentique. Le soir tombe. Élise est assise sur le porche, une tasse de tisane entre les mains. Elle regarde les étoiles apparaître une à une dans le ciel velouté. Elle se souvient des nuits passées à les observer ensemble, à imaginer des histoires sur les constellations. Il lui disait toujours qu'ils étaient faits de la même poussière d'étoiles. En regardant la voûte céleste, elle lui parle à voix basse. Elle lui raconte sa journée, les petites joies, les petites peines. Ce n'est pas un monologue dans le vide. C'est une conversation, une communion. Elle sait qu'il l'écoute, d'une manière ou d'une autre. L'amour ne disparaît pas, il se transforme. Il devient un souvenir précieux, une force intérieure qui nous aide à continuer. La solitude d'Élise n'est pas une fin, mais une nouvelle façon d'aimer. C'est la preuve que certains liens sont si profonds qu'ils transcendent l'absence physique. Son histoire est celle de la résilience, de la beauté de la mémoire et de la capacité du cœur à garder vivante la flamme de ceux que nous avons aimés. Elle nous rappelle que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il reste en nous
comme une douce mélodie, un guide silencieux dans notre voyage. Cette histoire est un hommage à tous ceux qui portent en eux le souvenir d'un être cher. C'est un rappel que, même dans la solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls, tant que l'amour et les souvenirs demeurent. L'héritage de ceux qui sont partis n'est pas dans le vide qu'ils laissent, mais dans tout l'amour qu'ils ont semé et qui continue de grandir en nous. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines créations. Prenez soin de vous et de vos souvenirs. À très bientôt.